Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, il fut enseveli dans le séjour de mort. Il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc le riche, nous ne sommes plus sur la terre, les deux sont morts. Lazare et le riche sont morts. Et voilà, il voit donc le pauvre Lazare, le riche voit le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Que signifie, cher internaute, le sein d'Abraham? D'après Genèse 17 que nous venons de lire, par alliance, parce que c'est Dieu l'Éternel qui tissa alliance avec l'homme qu'on appelle Abraham. Donc quand ils ont tissé une alliance, sur la terre, le père d'une multitude de nations, qui au départ s'appelait Abraham, qui est devenu Abraham, il est père d'une multitude de nations étant sur la terre, le père de la foi. Donc son nom Abraham est le nom d'un être humain par rapport à l'alliance. Maintenant, le nom Abraham aussi devient en même temps le nom de Dieu. Parce que Dieu s'appelle Abraham, l'homme aussi s'appelle Abraham parce qu'ils ont tissé alliance. Donc l'homme, Abraham, est père d'une multitude de nations, selon la foi que Dieu lui a communiquée. Maintenant, Abraham qui est au ciel, et Lazare se retrouve dans son sein. Cet Abraham-là, il est différent de l'Abraham terrestre. Parce que dans le sein d'Abraham, un mort se retrouve. Donc Lazare se trouve dans le sein d'Abraham, qui en réalité veut dire le sein de Dieu. Matthieu 23, verset 9 a déjà dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc cet Abraham dont nous parlons ici se retrouve maintenant au ciel. Cet Abraham dont nous parlons se retrouve au ciel. À partir de l'alliance, le nom Abraham peut être déposé au ciel, dans lequel tous ceux qui meurent, qui sont séments de Dieu, peuvent, n'est-ce pas, se retrouver. Donc, le sein d'Abraham qui signifie le sein de Dieu, c'est dans son sein que Lazare se trouvait. Mais maintenant, écoutez ceci, ce qui va se passer au verset 24. Donc, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, c'est le riche qui vit Lazare dans le sein d'Abraham. Et vous savez ce que le riche va faire? La Bible dit, il s'écria. Le riche s'écria. Père Abraham. Écoutez encore ce qui va suivre. Père Abraham, aie pitié de moi. À qui s'adresse-t-il? Par rapport à l'alliance, il s'adresse à Dieu. Parce que, quand il s'alliance avec Abraham, le nom a débouché sur Abraham. Donc, l'homme s'appelle Abraham, Dieu s'appelle Abraham. Mais ici, le riche s'écria, disant, Père Abraham, aie pitié de moi. Celui qui peut avoir pitié de votre âme pour vous sauver, c'est Dieu. Et comme il a été déjà dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, si ce n'est celui qui est dans les cieux. Le Père Abraham qui est placé ici, là, il ne s'agit pas de l'Abraham qui a fait enfant avec Sarah. Lui-même, Abraham qui a fait enfant avec Sarah, est mort. Sarah aussi est morte. Donc les deux se retrouvent aussi dans le sein d'Abraham. Donc du coup, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant. Écoutez bien, chers internautes, j'ai voulu que vous captiez un petit secret ici, dans le nom Abraham. Vous savez, Dieu est tellement grand. Dieu a eu tellement pitié de nous que il a mis des codes là devant nous, un code devant nous, pour ne pas qu'on aille trop chercher.
La fois dernière, je vous parlais de Dieu qui a rendu son visage dur comme un caillou. Mais Dieu lui-même, comme je vous parle d'un nom nouveau, a placé le nom nouveau même dans la Bible. Pour que, si nous avons un discernement, qu'on puisse capter ce nom nouveau. Regardez, Dieu qui prend 3 lettres de son nom et qui va tisser alliance avec Abraham. Donc ça débouche sur Abraham. Donc Dieu s'appelle Abraham, l'homme aussi s'appelle Abraham. Mais étant au ciel, voilà que le riche qui est dans le tourment est en train d'implorer, la grâce, est en train de demander pardon à Abraham en disant, Père Abraham, aie pitié de moi. Mais s'il vous plaît, cher internaute, quand vous enlevez les 3 lettres, c'est-à-dire que le H-A-M, nous retenons à Abraham. Donc, si c'est Dieu qui tisse alliance avec l'homme en lui donnant 3 lettres de son nom, quel sera donc le reste de son nom? Puisque le Seigneur dit là-bas que Jésus-Christ aura un nom nouveau. Donc, les 3 lettres là, qui sont H, A, M, collées à Abraham, ça débouche sur Abraham. Donc, Père Abraham, aie pitié de moi. Donc, Dieu ait pitié de moi. Donc, il implore la grâce de Dieu. Dieu ait pitié de moi. Donc, Dieu s'appelle Abraham. Il est en train de prier Dieu ici au ciel. Donc, Dieu aussi répond pour dire, Abraham répondit. Donc, Dieu répond. Donc, quand il dit Abraham répondit, donc ça veut dire, Dieu répondit, mon enfant. Laissez-moi vous dire une chose, que Abraham qui a fait enfant avec Sarah, ne peut pas avoir une autorité au ciel et appeler un être humain comme moi son enfant. Chers internautes, j'ai voulu que vous ouvriez vos cœurs, que vous disposiez vos cœurs en toute humilité. Vous allez voir le secret du nom nouveau ici, dans ce passage-là. Regardez très bien. Observons tous ensemble le nom. Braquons nos regards sur le nom Abraham. Braquons nos regards sur le nom Abraham. Donc Abraham qu'on appelle Père Abraham. Père Abraham, aie pitié de moi. Et Abraham répondit, mon enfant. Donc c'est Dieu qui a créé l'homme. Donc c'est ce Dieu qui est en train d'appeler l'homme là au ciel. Il est en train de l'appeler mon enfant. Sinon Abraham qui a fait enfant et Sarah ne peut pas avoir l'autorité au point d'appeler quelqu'un au ciel mon enfant. Parce que Abraham n'est pas Dieu. Abraham qui faisait enfant et Sarah, il n'est pas Dieu. Donc, par alliance, Dieu s'appelait donc Abraham. C'est dire que, ici, vous allez observer bien le nom. Il y a quelque chose, le nom commence par une lettre. Et cette lettre-là, c'est A. C'est ça qui gêne un peu le nom. Sinon, regardez très bien. Abraham, comme je l'ai si bien expliqué la fois dernière, si vous retirez le A, si vous retirez seulement le A, écoutez-moi bien, cher internaute, si vous retirez seulement le A, le nom commence à résonner comment? Si vous retirez le A là, le nom commence par résonner comment? N'est-ce pas bras? Que va-t-il manquer? Que va-t-il manquer maintenant pour donner le nom Branham? N'est-ce pas N? Donc c'est le A. Vous qui avez fait linguistique, je ne sais pas comment ça se passe